Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yves Alphon qui va intervenir à Lisbonne et vous allez pouvoir le découvrir si vous ne le connaissez pas, puisque c'est évidemment un formateur hypnotise, mais en plus vous saurez ce qu'il va pouvoir vous amener durant ces rencontres d'automne. Donc Yves, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux, pour les quelques rares élèves Oui. qui ne te connaissent pas encore, te présenter un petit peu ou présenter ton cursus? Oui, voilà. Donc, si tu veux, Yves Alphon, oui, c'est moi. C'est lui, c'est ça. Donc, je suis psychologue clinicien, je suis psychothérapeute. J'ai travaillé essentiellement dans un service de maternité, les accouchements, les césariennes, tout ça. La femme, travailler avec les femmes, un peu avec les hommes. J'ai travaillé au centre de traitement de la douleur du CHU de Rouen. Et c'est vrai que dans toute ma carrière, j'ai utilisé l'hypnose. C'est pour ça qu'on s'amuse toujours à dire j'ai commencé fin du 19e siècle. Mais effectivement, les premières consultations d'hypnose que j'ai pu faire, c'est en 1985. Puis voilà, j'ai développé effectivement une approche très particulière qui fait aujourd'hui, je suis formateur, hypnotiste évidemment. Mon institut, l'Institut Milton Erickson de Normandie, et je forme dans les CHU de ma région, Rouen, Caen, les centres anticancéreux, puis de Rouen et de Caen, de Nice. Je suis enseignant aussi dans la fac de médecine à Nice d'ailleurs. Voilà. Et on travaille aussi avec Marie-Lise, l'un et l'autre. Ouais, Marie-Lise Semonville, qui est pour on aura nous une quelque chose interview d'important, qui sera là aussi. Oui, qui sera là aussi, Voilà. donc c'est chouette. Ouais. Alors, le thème que je souhaite aborder à Lisbonne, c'est effectivement, il y a toujours de la lumière dans les coins d'ombre. Alors, pourquoi dire cela? C'est que, en fin de compte, les patients qu'on peut avoir, notamment quand ils sont en difficulté pour devenir parents, par exemple en maternité, et que leurs propres parents ne sont pas des images représentatives de ce qu'ils pourraient faire avec leurs enfants, on va chercher d'autres figures réconfortantes. Et ça, c'est quelque chose d'important, ces figures réconfortantes, qui peut être un oncle, une tante, une grand-mère, un animal familier, etc. Donc, de bien montrer à ces gens-là que malgré l'ombre qui obscurcit leur enfance et l'adolescence, il y a des points de lumière qu'on va rechercher et qui vont les aider à surmonter des difficultés. Première chose. La deuxième chose qu'on verra ensemble, c'est effectivement l'art du changement dans l'utilisation de l'hypnose et la capacité d'utiliser effectivement son imagination pour réduire, par exemple, l'ombre, c'était dans la relation aux parents, mais l'ombre peut être dans la relation à son propre corps, ça peut être des addictions, et comment on peut réduire une addiction en utilisant les dernières trouvailles des neurosciences. Ils sont déjà anciennes, par exemple les neurones miroirs. Mais entre la recherche et la clinique, on peut dire que c'est maintenant, on peut mettre en place ce que les chercheurs ont trouvé au niveau des neurosciences. Et ça, c'est important. Donc, il y aura une partie, effectivement, un rapport de l'individu avec des comportements addictifs, etc. et comment s'en débarrasser. Donc toujours, il y a peut-être de l'ombre, il y a peut-être de l'obscurité dans la vie d'une personne, mais elle peut retrouver de la lumière. En sachant bien que l'ombre qu'on utilise dans les addictions, sûrement elle a été utile. Mais maintenant, la personne veut passer à autre chose. L'ombre et la lumière, nous le verrons aussi dans la mesure où le lien avec le stress, dans la mesure et le lien avec cette capacité de continuellement de se dévaloriser. Et pourquoi? Parce qu'en fin de compte, au niveau de la mémoire, revient évidemment les souvenirs qui nous ont le plus marqués ou qui ont mobilisé le plus d'énergie, le plus d'émotions. Et malheureusement, bien souvent, ce sont des souvenirs qui sont liés à des traumatismes en règle générale. Et ce que je veux démontrer, et ce qu'on peut démontrer, c'est qu'en utilisant l'hypnose d'une certaine manière, on peut revaloriser, on peut remettre au premier plan, comme le pensait Erickson d'ailleurs, des apprentissages réussis et qui permettent, avec ces apprentissages réussis de l'enfance, de modéliser de nouvelles compétences, de nouveaux apprentissages quand on est adulte.
Donc c'est vraiment le travail que je vais présenter à Lisbonne et vraiment j'espère que vous serez nombreux à m'apprécier. Nombreuses surtout. Et nombreuses, oui, nombreuses à parce m'apprécier et voilà, c'est Ouais, ça. écoute, Toi. je te remercie, Merci. ça a l'air passionnant et je pense qu'on on va vraiment avoir du plaisir à se retrouver D'accord. dans ces rencontres d'automne. Ouais, merci. À bientôt.